Donc j'ai accepté de pouvoir aussi partager la parole de Dieu. Un jour, dans une grande conférence, il y avait une grande conférence dans une ville, plusieurs pasteurs étaient là, et le pasteur local avait invité un pasteur extérieur. Et quand le pasteur extérieur a commencé sa prédication, il sentait que ça passait pas, et puis à la fin de son message, il est allé se rasseoir, et près d'un collègue, il lui a dit « Je suis désolé de ce qui s'est passé ». Alors le pasteur lui a répondu « Mais je t'en veux pas à toi, j'en veux à celui qui t'a invité ». Vous avez compris Alors si la prédication ne vous plaît pas ce matin, vous savez à qui il faut aller voir. Vous allez voir Pierre. En tout cas, j'ai la liberté, je suis que de passage, donc je peux véritablement et librement apporter le conseil de Dieu. Quand j'ai réfléchi à ce que je voulais vous apporter, j'étais un peu embarrassé. Je me suis dit, ça fait 20 ans qu'ils m'ont écouté, qu'est-ce que je peux encore leur dire? Et peut-être que même ils ne souhaitent plus m'entendre. Alors il y en a qui ont dit Amen, non? Alors tant pis pour vous, hein, vous savez qu'il faut aller voir si vraiment ça ne vous plaît pas. Alors j'ai eu une pensée du Seigneur qui est venue sur mon cœur il y a une quinzaine de jours. Et puis quand nous étions dimanche dernier ici au culte, en écoutant Michel, tu as apporté vraiment une pensée de Dieu, eh bien j'étais conforté dans cette pensée que j'aimerais vous laisser. Et je crois que ce matin il est important qu'on puisse réaliser que nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Je vais dire quelque chose à la fin que j'aimerais vous dire déjà maintenant. Nous avons des lettres de créance, nous avons des lettres de noblesse. Dieu nous a sauvés. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Alors j'aimerais qu'on puisse lire ensemble un texte que nous allons trouver dans le livre de Néhémie. Est-ce que vous avez déjà lu le livre de Néhémie ? Levez la main ceux qui ont déjà lu ce livre-là. Alors je m'adresserai à vous tout à l'heure, puisque vous l'avez lu. Alors aux autres, bien sûr, si vous ne l'avez pas lu. Mais j'aimerais que nous puissions nous tourner vers un passage qui m'a interpellé, quelques pensées qui concernent ce livre-là. Dans Néhémie chapitre 2, le verset 18 jusqu'au verset 20. Néhémie chapitre 2. Voilà, je vous laisse le soin de chercher ce texte, à moins qu'il ait déjà sur le repos. Alors on prend bien sûr en cours de conversation, et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, et retenons ce que nous lisons maintenant, « Levons-nous et bâtissons ». Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Seulement, petit problème qu'on trouve tout, je dirais, dans tout le chapitre, mais jusqu'à la fin du livre. Sambala le Horonite, Tobija le serviteur ammonite et Gerchem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Je ne sais pas si vous avez déjà subi les moqueries. Dites-moi, vous êtes là ? Oui. Vous avez déjà subi aussi le mépris. Mais que dit la parole de Dieu ? Le texte précise. Ils dirent, que faites-vous là ? Vous révoltez-vous contre le roi ? Et je leur répondis, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Ah, moi, je souhaite que ce lieu soit rempli d'âmes nouvelles, que nous ayons dans le cœur beaucoup de joie, jusqu'au retour de Jésus. Mais il est dit aussi ceci, nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Et j'aimerais que nous puissions nous laisser interpeller par cette déclaration à 2 reprises, c'est « levons-nous et bâtissons ». Qu'est-ce que cela peut impliquer ? Bien sûr, pour le peuple, c'est un peu différent. On le verra tout à l'heure. Il y a la construction de la muraille, d'autres choses qu'il fallait rétablir. Mais pour nous, qu'est-ce que ce texte peut nous dire, nous laisser entendre ?
le fait de se lever, est-ce suffisant? Mais il faut aussi bâtir. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite histoire de la cigale et la fourmi. Ça vous dit quelque chose à l'école? Là, on a appris... Ça vous rappelle quelque chose, là? Oui. La cigale qui a chanté tout l'été. La fourmi qui est travailleuse et qui a travaillé tout l'été pour engranger et préparer son avenir et l'hiver. Et on voit que la cigale, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle ne faisait que chanter. Vous avez des gens qui ne font que chanter. Et puis, lorsque les moments difficiles arrivent, il y a cette explication entre la fourmi et la cigale allant trouver la fourmi. Vous connaissez le passage, l'histoire. Est-ce que tu peux pas me donner? Mais que faisiez-vous lorsque je travaillais? Eh bien, je chantais. Et que va répondre la fourmi? Vous chantiez? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Et je crois que cette histoire doit nous rappeler quelque chose, frères et sœurs, c'est que nous avons besoin d'avoir des intentions. Vous avez noté dans le texte, ils ont pris des résolutions, mais ils se sont fortifiés dans la résolution. Ils ne se sont pas seulement levés, mais ils ont aussi bâti. Et je crois que pour nous, peuple de Dieu, nous avons besoin de considérer que nous devons, nous aussi, nous lever, ça c'est fait. Vous avez dans beaucoup de rassemblements des gens qui se lèvent, mais ils ne sont là que pour faire acte de présence, mais ils n'agissent pas pour l'œuvre de Dieu. Mais le plan de Dieu pour nous, c'est que nous puissions nous lever, mais aussi bâtir. Vous savez que se lever, alors j'ai noté, c'est un mouvement, un geste important, mais qui n'est pas suffisant. Bâtir, c'est une action. Bâtir, c'est un effort que nous faisons, et nous le verrons, c'est un effort commun. Nous avons besoin de nous rassembler, nous avons besoin d'être ensemble. Et j'ai aimé ce que nous rapportait notre frère dimanche dernier. J'ai noté quelques précisions, quelques pensées qu'il a citées, non pas pour les reprendre, mais c'est important, la nécessité d'être d'accord, de se lever, mais de travailler ensemble. Amen. De pouvoir faire l'œuvre de Dieu ensemble. Et il citait d'ailleurs ce texte d'Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 14, « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière ». J'ai noté au passage, ils se sont mis d'abord d'accord pour persévérer. Moi, je crois que pour persévérer, il faut être d'accord. Oui ou non? Mais dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. Si vous avez des notes à donner à ma prédication, vous le ferez à Pierre, mais là, je vous pose des questions, on répond ensemble. Oui, on a besoin de se mettre d'accord pour persévérer. On a besoin de se mettre d'accord pour prier. Et on le verra, nous avons besoin d'être d'accord pour bâtir, mais bâtir quoi? On n'est pas là pour bâtir un monument, non pas pour bâtir un bâtiment, mais il y a des choses que nous devons, je dirais, reconstruire, rétablir dans l'œuvre de Dieu. Et c'est important. Alors lorsqu'on lit ce texte de Néhémie, ceux qui l'ont déjà lu, nous le verrons tout à l'heure, mais que devait-il reconstruire à votre avis? Alors je m'adresse à ceux qui ont déjà lu le livre. Que doivent-ils reconstruire? Seulement, les murailles, si vous lisez le livre, vous savez que dans le livre de Néhémie, il y a 13 chapitres, sauf erreur, ça dépend des traductions. Les 6 premiers chapitres concernent la reconstruction de la muraille. Mais il y a 7 autres chapitres. Et nous le verrons, c'est que dans ces 7 chapitres-là, le peuple avait besoin de retrouver, de reconstruire une identité, à la fois nationale, mais religieuse. Et je crois, frères et sœurs, que nous devons nous mettre d'accord pour bâtir l'Église. Quoi, vous me direz, c'est Dieu qui l'a bâti, oui, il le fait avec nous. Et nous avons besoin de nous accorder, et nous le verrons, ce n'est pas seulement la muraille qui doit avoir effet d'une reconstruction, mais je dirais notre communion,
il y a des choses à établir, Michel le disait, chaque chose a sa place dans l'œuvre de Dieu. Et nous le verrons dans le texte, c'est que Néhémie, bien qu'il soit le bâtisseur, qui est nommé d'ailleurs comme le bâtisseur de la muraille de Jérusalem, il était accompagné d'Esdras. Si vous lisez le livre de Néhémie, vous ne pouvez pas passer à côté du livre d'Esdras, ils étaient ensemble. Esdras a dû lui construire le temple, vous savez comme moi. Mais nous le verrons que ces hommes, bien qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, bien qu'ils soient d'accord tous les deux, ils avaient besoin de s'accorder avec le peuple de Dieu. Et nous le verrons, c'est que Néhémie a eu des difficultés. Il a eu des difficultés pour reconstruire une mentalité dans le peuple de Dieu. Vous savez, comme moi, on le disait ce matin, c'est que le peuple de Dieu, dans le désert, est mort. Ce n'est pas le même peuple qui est entré en Canaan. Et je me dis quelque part, c'est que si notre mentalité ne change pas, nous mourrons. Nous devons entrer dans la mentalité de Dieu pour entrer en Canaan, pour entrer dans les promesses de Dieu. Et nous le verrons, ce qui va nous intéresser, c'est le chapitre 13 de ce livre-là, où l'auteur, Néhémie, dira à un moment donné, eh bien, j'ai quelque chose quand même à vous dire, c'est qu'il manque quelque chose dans la construction. Vous avez abandonné la maison de Dieu. Les Lévites sont absents. Les chantres sont absents. Et il va, par l'Esprit de Dieu, encourager son peuple. Et il nous est dit, nous le verrons tout à l'heure, il remit à sa place ces choses. Je crois que dans l'œuvre de Dieu, tout a sa place. Vous êtes d'accord avec moi ? Eh oui, ce n'est pas Dieu qui évolue, c'est nous qui évoluons. Dieu ne change pas, mais il reste le même. Il est celui qui a sauvé nos cœurs, mais il veut nous entraîner, non pas, je dirais, dans la tristesse, mais il veut nous entraîner dans la joie, dans la bénédiction. Je ne sais pas si vous êtes heureux ce matin. Amen. Vous êtes content. Pourquoi êtes-vous content ? Parce que les oiseaux chantent, parce que le soleil est là. On est heureux surtout parce que Christ nous a sauvés. Et je voudrais attirer votre attention justement sur ce fait que nous devons nous mettre d'accord sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Alors, quelques explications, bien sûr, pour aller plus loin, parce qu'il faut comprendre que pour que le peuple soit motivé, il y a eu un départ, il y a eu une origine. On voit dans l'Écriture, notamment dans le livre d'Esdras, alors ne prenez pas, je vous donne le texte, chapitre 1er, verset 5. « Tous ceux dont l'esprit, que Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. » Moi, je crois qu'on a besoin, tous, frères et sœurs, d'être ravivés par l'Esprit de Dieu. Non ? On a besoin d'être réveillés par l'Esprit de Dieu. On a besoin que l'Esprit de Dieu nous motive. Et quand l'Esprit de Dieu souffle sur nous, des choses impossibles deviennent possibles. Si vous lisez cette histoire, vous le savez comme moi, mais le peuple était à ce moment-là, mais le plus démuni possible. Il était dans l'abandon, il n'avait plus de personnalité. Le peuple, je dirais, le pays était anéanti, il était dans la désolation totale. Mais parce que l'Esprit de Dieu a soufflé, les choses se sont ravivées. Dieu a reconstruit sur des ruines. Amen. Alors je vais évoluer en même temps que vous évoluez vous. Dieu va nous réveiller. Et il va reconstruire des choses qu'il a établies par sa grâce. Alors Néhémie était le bâtisseur. Vous savez que Néhémie, si vous avez lu son histoire, il avait une bonne attitude, cet homme. Il avait une bonne attitude, il était quand même dans une attitude responsable, il était plus préoccupé par son peuple que par lui-même. Si vous lisez le chapitre 1er, vous vous apercevez que cet homme, il était dans une bonne situation. Il avait une bonne place qui était enviée. Relisez le texte. Mais la Bible dit que cet homme était motivé par l'œuvre de Dieu.
Alors il s'est mis en prière. Il va remettre les choses à sa place. C'est comme Michel nous le disait. Premier point qu'il a souligné, je crois, à moins que je me trompe, c'est la prière. La prière, ça fait bouger les choses. Oui ou non? Vous voulez mesurer la qualité d'une église? Comment la mesure-t-on? Oui, mais ça c'est facile. Par le nombre de gens à la prière. Vous pourriez être 500 ici, si vous n'êtes que 10 le mardi, pour moi c'est rien. Pareil pour l'étude biblique. Chaque chose à sa place. Alors vous irez voir Pierre si vous voulez vous plaindre. Hein. Moi je vous dis ce que je pense. Et on a besoin effectivement d'avoir cette bonne attitude. Alors Néhémie, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas méprisé sa place, mais il a demandé à Dieu qu'il intervienne. Et on s'aperçoit que Dieu a fait même plier l'ennemi. Il lui a donné des lettres de créance. Tu peux y aller. Et c'est ainsi que l'œuvre de Dieu a progressé. C'est ainsi que l'œuvre de Dieu a recommencé. Et c'est ainsi que le peuple motivé, il a repris espoir dans le cœur. Et il a pu dire, nous nous lèverons et nous bâtirons. Alors ils avaient besoin de rebâtir. Alors je revois quelques points, mais reconstruire d'abord la muraille. C'est quoi la muraille? Je ne veux pas vous demander d'être maçon ce matin. Mais la muraille, on a besoin de muraille, on a besoin de protection. Nous le verrons tout à l'heure. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Vous savez que la parole de Dieu, ce n'est pas un livre quelconque. Plus vous regardez dans l'Écriture, plus vous serez transformés par la grâce de Dieu. Et plus vous aurez les conseils de Dieu. Si vous négligez la lecture de la Bible, ne vous étonnez pas que vous soyez complètement à l'ouest. Mais la Bible, c'est un guide. On a besoin de la muraille. On a besoin de restaurer le temple. Le temple, c'est quoi? C'est pas le bâtiment. Tout à l'heure, Bruno nous disait que nous sommes le temple du Saint-Esprit, mais nous pourrions simplement dire que le temple, c'est la présence de Dieu. Mais une église sans la présence de Dieu, c'est quoi? Donc on ne va pas construire un bâtiment. Ça existe déjà. C'est ce qui est dedans qui compte. C'est la présence de Dieu qui doit rayonner. Et nous le verrons dans l'explication de ce matin, eh bien, il faut redynamiser le service des Lévites. Nous le verrons tout à l'heure, le Lévite est important. Le Lévite, c'était en fait le symbole du service de Dieu. Mais nous sommes tous, vous et moi, des serviteurs de Dieu. Oui ou non? J'ai reçu différent de vous, mais vous avez reçu quelque chose que je n'ai pas. Et nous sommes des serviteurs, et nous avons besoin de redynamiser les talents, ou plutôt, plus exactement, l'esprit de service au niveau du peuple de Dieu. C'est dramatique quand il n'y a que quelques-uns qui travaillent, pendant que les autres constatent et critiquent parfois. On a besoin de se redynamiser, on a besoin de savoir, et vous savez comme moi que Dieu nous a donné à chacun des talents, peut-être un seul, peut-être cherches-tu encore ton talent. Tu n'as pas bien creusé si tu ne découvres pas de talent. Mais Dieu t'a donné quelque chose. Et on doit redynamiser, on doit encourager aussi le service des chantres. Alors on ne cherche pas des petits chanteurs à la croix de bois. Mais le chantre, c'est quoi? C'est la louange. C'est la louange. Dieu se plaît au milieu des louanges. Vous êtes d'accord avec moi? Et je crois que c'est dans ces aspects-là que nous avons besoin, frères et sœurs, de redynamiser le peuple de Dieu, retrouver la place, comme je le disais en introduction, nous avons des lettres de noblesse. Dieu nous a indiqué comment construire son œuvre. Il nous a remplis les uns et les autres de son esprit. On a besoin que le souffle de Dieu passe en nous. Alors le premier point, c'est reconstruire la muraille. La muraille, c'est donc pour moi, en tout cas, je vais le dire ainsi, je veux l'assimiler
à la parole de Dieu, les conseils de Dieu. Il y a des textes que j'ai notés. Tu vas commencer à souffler, tu me le disais hier. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe, mais aussi une lumière sur mon sentier. Quand j'ouvre la parole de Dieu, je vois clair. Oui ou non? Quand je ne l'ouvre pas, je suis dans les ténèbres. Vous avez un autre texte qui dit dans Hébreux chapitre 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante, jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Parfois, on a du mal à, à régler certaines situations entre nous, ou même dans des CA, etc. Mais si on ouvre la parole de Dieu, Dieu est capable de faire des tris. Oui ou non? Oui, Dieu fait des tris. Dieu est capable de séparer ce qui n'est pas, nous l'avons lu tout à l'heure dans le texte de Néhémie, mais vous n'avez pas de part avec nous. Dieu sait, il connaît son peuple. Dieu vous connaît, vous. Chacun en particulier. Si l'Esprit de Dieu vous anime, vous êtes enfant de Dieu. Et Dieu vous connaît. Donc on a besoin que le Seigneur va indiquer la marche à suivre. Et puis il y a un texte aussi fameux dans l'Écriture, dans le psaume 11, le verset 3. « Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il » Pourriez m'expliquer ce verset-là? Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Je n'ai pas perdu mes habitudes, j'aime bien parler, poser des questions. Alors, quand les fondements sont renversés, c'est quoi? Quand le conseil de Dieu n'a plus sa place. Même le chrétien. Il chute. Parce que ce qui nous maintient, c'est la parole de Dieu. Oui ou non? Oui, c'est la parole qui nous maintient. La parole, c'est un guide pour nous. C'est des conseils que Dieu nous a donnés. Ce n'est pas un livre quelconque. Moi, plus je la lis, mais plus je découvre des mystères, des trésors. Je vais vous parler bientôt des mystères de Dieu, des révélations de Dieu dans l'Écriture, mais c'est fabuleux. C'est fabuleux, il y a des choses extraordinaires. Mais quand le conseil de Dieu, alors je construis ma vie, j'établis mon cœur est basé sur la parole de Dieu. On parle souvent de la foi, mais la foi, ce n'est pas le néant. La foi repose sur la parole de Dieu. S'il n'y a pas la parole, vous n'avez qu'une foi quelconque, mais vous n'avez pas la foi de Dieu. Parce que la foi de Dieu, la Bible dit, quand il dit quelque chose, sa main l'accomplit. Alors c'est la foi de Dieu. Mais quand je n'ai plus la parole, oui, j'ai une certaine croyance, j'ai une certaine éducation, mais rien ne se passe. Rien ne se produit parce que la parole de Dieu n'a plus sa place. Alors on a besoin vraiment de retrouver un amour pour l'Écriture. Je ne sais pas si je peux vous le dire ce matin, et même vous en supplier. Reprenez la parole de Dieu, la lecture, la méditation, l'étude. Je dirais que lorsque la spiritualité, la vraie spiritualité, elle disparaît, alors je dirais aussi qu'en même temps la moralité, la stabilité disparaît aussi. Le seul repère, c'est l'Écriture. Oui ou non? Alors reconstruisons cette muraille parce qu'elle nous protège. Vous savez que même ce qui se passe autour de nous, nous voyons les conflits extérieurs, etc. Mais rien n'est fait sans l'autorisation de Dieu. Vous le saviez, ça? Ah, vous allez me dire, mais il y a des pauvres quand même qui sont victimes. Oui, 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 oui. C'est un fait indéniable. On ne comprend pas toujours les mystères de Dieu. Mais rien n'est fait sans que Dieu les permise. Rien. Donc pourquoi s'inquiéter? Je disais aux chrétiens de Chaumont dernièrement, mais tout ce qui peut arriver, moi je suis tranquille.
Parce que quand ça sera l'heure de Dieu, pas l'heure des hommes. Et Dieu prendra son Église. Parce qu'on trouve ça dans l'Écriture. Donc ce premier point pour moi est important. Reconstruire la muraille. Le deuxième point, c'est, je prendrai bien sûr la restauration, la reconstruction du temple avec le livre d'Esdras, mais c'est le symbole de la présence de Dieu. Je vais vous dire quelque chose que vous savez certainement, mais parce qu'on sait parfois tellement les choses, on ne fabrique pas la présence de Dieu. On ne la fabrique pas. Il n'y a pas d'artifice dans la présence de Dieu. Ce n'est pas même l'ambiance, pardonnez-moi de le dire ainsi, ce n'est pas même l'ambiance qui provoque la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, c'est quelque chose qui nous bouleverse, quelque chose qui nous transforme. Je pensais à Moïse lorsqu'il rencontre Dieu sur la montagne. De quelle manière il est redescendu ? La Bible dit qu'il y avait un tel rayonnement sur son visage qu'il fallait couvrir son visage par un voile. On va dire que c'est symbolique, c'est la réalité, mais ça sous-entend que la présence de Dieu fait quelque chose. On ne fabrique pas la présence de Dieu, elle est là ou elle n'est pas. Et on a besoin de découvrir qui est Dieu. La présence de Dieu bouleverse même nos traditions. Vous savez qu'on a aussi, nous chrétiens, des traditions. Vous êtes là dimanche matin parce que c'est comme d'habitude. On va bientôt célébrer Pâques. On va s'en souvenir, mais ce ne sont que des traditions. Mais derrière les traditions, il y a la présence de Dieu, il y a une réalité qui est bien plus puissante que nos traditions, que nos habitudes. Et je dirais que plus on découvre la présence de Dieu, plus on connaît le Seigneur, plus on a confiance en lui. Vous avez confiance en Dieu ? On a souvent confiance en Dieu pour les autres. Hein. Mais t'inquiète pas, mon frère, mon brave, le Seigneur va t'encourager, Dieu va te renouveler, Dieu va te guérir. Mais ça, c'est très facile de lire aux autres. Mais j'aimerais te dire, plus tu apprends à connaître Dieu, plus tu vas avoir confiance en lui. Ce texte du psaume que je livre, le psaume 9, verset 10, « Ceux qui connaissent ton nom ont confiance en toi, car tu n'as pas abandonné ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Le psaume 9, verset 10. Je dirais que plus on aura confiance en Dieu, plus on aura le désir de lui obéir. Est-ce que vous aimez obéir? C'est pas évident. C'est pas évident. J'ai fait mon service militaire il y a quelques années et j'ai fait, comme on dit, le peloton pour apprendre à commander des hommes. J'ai fait ça pendant toute une année. Je suis sorti sergent. C'est pas évident de commander. Hein. De se faire commander, c'est quand même simple, mais de commander les autres, c'est pas non plus évident. Et l'obéissance, c'est pas inné. Même quand on est chrétien, c'est pas inné. On n'aime pas trop l'obéissance. Mais je dirais que plus on apprend... Pardon ? Je vais peut-être trouver une feuille, décidément. Alors, c'est quel numéro, ça ? Attends. Là, je suis numéro 3. Là, c'est numéro 18. Non, rassurez-vous. Non, rassurez-vous. Je ne sais plus où j'en suis, là. Alors, je parlais de confiance. Mais plus nous aurons confiance en Dieu, plus nous aurons l'intention de lui obéir, mais non pas une obéissance aveugle, puisqu'on apprend à le connaître. Jésus dira à un moment donné, mais si vous connaissez le Père et par rapport au Saint-Esprit, mais il ne va pas vous donner un scorpion. C'est votre Père. Il va vous donner des choses qui sont bonnes pour vous. Et plus on le découvre, plus on aura envie de lui faire confiance. Et plus on lui fera confiance, plus notre désir et notre intention, c'est de lui obéir. Parce qu'il sait mieux que nous. C'est mieux qu'un GPS, le Seigneur. Parfois on a un GPS, mais il nous aventure, on se retrouve en pleine forêt. Ça vous est déjà arrivé, ça? Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. On suit le GPS, et puis à un moment donné, on se retrouve, mais c'est quoi ce coin? C'est le GPS. Mais Dieu, non, il ne se trompe jamais. Il fait les choses au bon moment. Un jour, Jésus dira à son Père dans sa prière, « Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. »
Et on a besoin de savoir que Dieu, c'est sa parole qui va nous conduire à l'obéissance. Plus nous allons obéir au Seigneur, plus nous allons aussi faire l'expérience de sa présence. Souvent, la présence de Dieu, elle est comparée à une colombe. Vous savez qu'une colombe, c'est très sensible. Hein? Nous, on a des tourterelles qui viennent de temps en temps à la maison. Enfin, pas à la maison. On ne les invite pas à la maison, mais dans le jardin. Ça fait un bruit, mais elles s'échappent très rapidement. La colombe, c'est très sensible au bruit. C'est pour nous indiquer que la présence de Dieu, elle ne se plaît que là où il y a le peuple de Dieu. Souvent, dans l'Écriture, on voit souvent que Dieu est saint. On est tous d'accord. Seulement, on oublie que le Seigneur nous dit en même temps, parce que je suis saint, vous devez être saint. Ça, c'est un problème. Et on a besoin de savoir que, oui, nous avons besoin de faire l'expérience de la présence de Dieu. Un jour, Jésus dira, et je continue dans cet aspect-là, dans Jean chapitre 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Est-ce que Dieu nous accompagne partout? Je vais poser une question piège, ce n'était pas prévu. Est-ce que Dieu nous accompagne partout? Là, vous n'osez pas répondre. Hein. Ça dépend où on va. Hein. Parce que Dieu reste saint. Oui. Et quand on va où il ne faut pas, où est la présence de Dieu? Vous vous souvenez de Samson? Ouais, ça ira, moi je suis le chrétien de Troyes. 74 rue de Champelou, je suis le meilleur. Et il ne savait pas que l'Esprit de Dieu s'était retiré. Oui. La présence de Dieu, c'est quelque chose de précieux que nous devons garder jalousement. Alléluia. Nous devons vraiment faire en sorte que Dieu habite chez nous, qu'il habite en nous, qu'il soupe avec nous. Le texte est fort, hein. J'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et lui avec moi. C'est quand même extraordinaire. Ça veut dire que Dieu veut une relation, même dans l'intimité. Il veut entrer chez nous, mais pour que sa présence soit bénéfique, il faut que nous acceptions l'honneur de sa présence. La présence de Dieu, ce n'est pas une présence quelconque. C'est le Dieu saint qui a créé l'humanité. Et je terminerai sur cet aspect-là, c'est que plus nous aimerons la présence de Dieu, plus plutôt nous vivrons la présence de Dieu, plus nous allons l'aimer. Est-ce que vous aimez plus le Seigneur qu'à l'origine à votre conversion? Pourtant, moi je me souviens, ma conversion, c'était une révélation extraordinaire. Hein. J'avais reçu l'amour de Dieu dans mon cœur, mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais plus on connaît le Seigneur, eh bien plus l'amour de Dieu grandit en nous. Nous l'aimons. Oui ou non? Nous l'aimons. Parce que nous connaissons sa présence. Ce n'est pas un étranger, le Seigneur. C'est quelqu'un qui veut notre bien. Nous aimons être en sa compagnie. C'est un peu, je crois que c'est Jean qui avait souvent sa tête penchée sur la poitrine de Jésus. On a besoin de chérir la présence de Dieu. On ne doit pas la chasser, cette présence. Mais on doit vraiment l'aimer de tout son cœur. Amen. Alors je continue mon exposé. Le troisième point, c'est que les Lévites avaient besoin, ils avaient disparu, le chapitre 13, verset, alors je ne sais plus, je crois que c'est verset 10, les Lévites ont disparu. Les Lévites sont le symbole, alors je raccourcis, le symbole du service de Dieu. Est-ce que nous aimons servir le Seigneur? Quels sont les moyens que Dieu nous a donnés pour le servir? Parce que ce que Dieu nous demande, il nous le donne. Dieu nous a donné, pour accomplir, nous a donné des choses pour accomplir un service. J'ai souvent dit que nous sommes sauvés pour servir. Oui ou non? Un chrétien qui n'a pas de boulot, c'est pas un chrétien. Alors, comprenez ce que je dis. Hein? Mais le Seigneur a accompli quelque chose en nous. Il nous pousse à établir, à construire, à servir à sa gloire. Et nous construisons donc ensemble. Et le texte dit, c'est que les Lévites ont disparu. L'esprit de service avait quitté.
le peuple de Dieu. Mais pourtant, ils avaient construit le temple, ils avaient construit la muraille, mais il y avait une difficulté, c'est que, non, ils n'avaient plus trop l'intention de servir. Vous savez, quand tout va bien, je ne sais pas si tout va bien ici, hein, ça c'est vous, ça ne me regarde pas, mais quand tout va bien, la seule chose qu'on veut faire, c'est de se reposer un peu. Oui ou non? Quand tout va bien, ça roule. Hein. Mais l'Esprit de Dieu est toujours en construction. On devrait indiquer au-dessus de la porte, ici à l'entrée, Église en construction. Parce que Dieu est toujours à l'œuvre. Et on doit toujours le service. Quand l'esprit de service n'anime plus le chrétien ou le peuple de Dieu, mais que se passe-t-il? Ce sont toujours les mêmes qui servent, qui travaillent. Parfois même, ils remplissent des fonctions qu'ils n'ont pas, parce qu'ils manquent. Là, ils se sont mis d'accord. Je reviens à mon origine, là. Ils se sont mis d'accord. Et même le texte dit que Néhémie va les reprendre en disant « Non, c'est pas normal, je veux remettre les choses. » Et on a besoin de retrouver, vous et moi, frères et sœurs, plus que jamais, hein, même à Chaumont ou ailleurs, mais que le peuple de Dieu doit retrouver son esprit de service. Nous sommes le peuple de Dieu vivant. Personne ne bronche là. Nous sommes le peuple du Dieu vivant. Comment Dieu fait-il des miracles? Par son peuple. Comment Dieu peut-il sauver des âmes? Par l'annonce de l'Évangile, par son peuple. On va me dire, mais ça c'est les prédicateurs. Il faut arrêter un petit peu, quoi. Il faut arrêter un petit peu. Sinon on va devenir des papes. Il y en a qui rigolent. Mais vous avez compris comme moi. Regardez comment ça a fini. Il faut tout passer par eux, quoi. Les papes. Non. Le peuple de Dieu, c'est nous. Nous avons la même grâce. Nous avons le même esprit de service. Il a donné les uns aux autres comme il a voulu, selon le bon plaisir de sa volonté. Il nous a équipés par des dons. Mais les dons, à quoi servent-ils? Eh bien, faire avancer l'œuvre de Dieu. Donc nous devons ranimer plus que jamais l'esprit de service. Alors j'en viens bien sûr maintenant à mon dernier point qui est important, c'est, il nous est dit qu'il y avait même, avait disparu, il y avait les chantres qui avaient disparu. C'est quoi un chantre? Dites-moi. Comme son nom l'indique, hein. C'est pas quelqu'un qui braille. C'est quelqu'un qui chante. Hein? Comme la cigale. Vous chantiez, bien danser maintenant. Non, on ne va pas vous faire danser ce matin, je vous promets. Sinon, vous irez voir Pierre. Les chantres avaient disparu. Les chantres, pour moi, c'est la louange. Quand la louange disparaît du peuple de Dieu, il ne reste que des prières. Il ne reste que des plaintes. On pourrait presque réécrire un second livre, Lamentations de Jérémie. Ça serait les lamentations du chrétien. Parce que les chantres ont disparu. Mes frères et sœurs, et je le disais à Chaumont dernièrement, mais arrêtez de vous plaindre. On est là pour louer Dieu le dimanche matin, on élève la personne de Dieu. On n'est pas des mendiants. Mais on a reçu une grâce excellente, l'apôtre Paul le déclare dans ses lettres. Et je crois qu'on doit retrouver, dans le cœur, on doit retrouver un esprit de louange. Je ne sais pas comment on peut l'interpréter. On a besoin de retrouver ce dynamisme dans la louange. On a besoin de l'acclamer. Jésus est mort, mais il est vivant au siècle des siècles, frères et sœurs. Cessons de nous plaindre. Et je dirais, moi, que plus nous nous occupons de l'œuvre de Dieu, plus Dieu va s'occuper de nous. Et même, il va donner ce que nous n'avons même pas demandé. En plus, vous connaissez les textes. Mais quand on loue Dieu, il y a un texte magnifique, je crois que je l'ai noté quelque part, Dieu se plaît au milieu des louanges d'Israël. Quand on voit ce peuple qui dansait, qui louait le Seigneur,
On va faire un peu comme la cigale, enfin la fourmi, peu importe. On a besoin de se réjouir devant la présence de Dieu, frères et sœurs. Oui. Vous me direz, mais il y en a qui pleurent, oui. Un jour, j'ai lu une histoire, je ne sais plus dans quel contexte de la Bible, c'est que le peuple avait remporté une grande victoire, mais au milieu de ce peuple, il y avait des gens qui pleuraient. Et la Bible nous dit à un moment donné, je n'ai pas la référence, mais la louange l'a emporté sur les larmes et les pleurs. Et ça a tellement été fort que les peuples autour entendaient, et ils étaient effrayés. Vous savez, quand ils nous voient pleurer, les gens, ils se sont dit, ils n'ont rien de plus que nous. Hein. Non? Je vous choque peut-être. Hein. Mais ils vont dire, ils n'ont rien de plus que nous. Mais quand ils voient un peuple qui, bien sûr, souffre, tu le disais tout à l'heure, dans la semaine, on a peut-être vécu des choses difficiles. Oui, Dieu les connaît. Mais apprends à louer ton Dieu. Tu verras qu'en adorant son nombre, on est grand. Tu vas voir que même tes épreuves vont être peut-être insignifiantes et même Dieu va les régler. Certaines situations se règlent seulement en triomphant par la grâce de Dieu. Avec Dieu, je franchis les murailles. Avec Dieu, je fais des exploits. Mais faire un exploit, c'est quelque chose de difficile. Demandez-moi de courir 1 kilomètre aujourd'hui. Vous avez vu la réaction de ma femme, hein? Elle me voit courir. Elle imagine. C'est un exploit. Mais je sais que Dieu est plein de force et de puissance. Ma femme. Oui, moi je crois qu'il y a des exploits à faire. Les exploits, ce sont des choses difficiles, voyez-vous. Des exploits, ce sont des obstacles qu'on doit franchir. Et je terminerai tout à l'heure avec ces personnages qui se sont dressés contre le peuple de Dieu. Rien n'empêchera le peuple de Dieu d'avancer, même les difficultés. Hein. L'apôtre Paul le dira, mais même si vous avez des tribulations, jamais l'amour de Dieu ne s'éloignera de vous. Jamais. Ne serait-ce que la maladie, etc. Non, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et je dirais que quand Dieu est là, quand la louange reprend sa place, alors on honore celui qui est capable de faire des miracles. Sa bouche a dit, sa main l'accomplit toujours. Vous le croyez? Rien n'est au hasard. Le hasard, c'est un mot pour les ignorants. Le hasard, c'est un mot pour les gens qui ne comprennent rien. Le hasard n'existe pas dans l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu a tout en mémoire. Je disais dans l'étude biblique, chez Dieu, il n'y a pas ni de passé, ni de futur. Il n'y a que du présent. Nous, c'est dur à imaginer ça. Hein. Quand on lit, par exemple, pour lui, un jour, c'est comme 1000 ans. Alors moi, j'ai essayé de réfléchir. 1000 ans d'histoire en France. C'est passé, mais alors, il y a comme une lettre. C'est toujours devant le regard de Dieu. C'est dur à comprendre, ça. C'est une logique. Il y a des mystères dans... On ne peut pas sonder Dieu. En tout cas, lui peut nous sonder. Et il nous révèle ce que nous sommes capables de supporter. Des choses que nous ne comprenons pas. Mais pour en revenir à ce que nous disions, nous avons besoin, le peuple de Dieu a besoin de retrouver, j'allais dire, non pas des chantres, il y en a d'excellents, il y en a de moins bons. Je me souviens quand nous étions à Épinal, on avait, je vous l'avais déjà dit d'ailleurs, mais je me répète, hein, on devient vieux, quand on se répète, on comprend, mais j'avais des personnes derrière moi, mais ils chantaient comme des casseroles. Mais ils chantaient fort en plus. Mais ils chantaient tout leur cœur, donc ça me rassurait quelque part. Je dis, Seigneur, merci, parce que là-haut, ça va arriver juste. En tout cas, en bas, c'est pas évident. En bas, c'est pas évident. Donc on a besoin de retrouver l'esprit de louange. Le peuple de Dieu a besoin d'apprendre à louer. Est-ce que vous savez louer Dieu? On a besoin de l'adorer. On a besoin de retrouver un peuple triomphant. Oui, il peut y avoir des moments, quand on fait des jeûnes et prières, par exemple, je crois que vous le faites encore, mais on a des sujets qui ne sont pas évidents, on va pleurer avec ceux qui pleurent, c'est un fait, mais
Il n'y a pas que ça dans l'Écriture. On apprend à se réjouir en Dieu. C'est ça le miracle. C'est quand Dieu bouleverse les choses et ce que nous pensions, en fait, Dieu le fait disparaître et des choses nouvelles apparaissent. Les choses anciennes disparaissent. Mais toutes choses deviennent nouvelles. Ou sont en train de devenir nouvelles. Mais pour cela, il faut apprendre à retrouver la louange, l'adoration. On s'approche d'un Dieu qui a ouvert, inauguré, Jésus le dira, enfin, tout au moins dans les textes d'Hébreux, je crois. Il a inauguré pour nous une route excellente, mais qui nous conduit dans la présence de Dieu. Quel privilège nous avons. Alors je voudrais conclure, ça va, je ne suis pas trop long. Je voudrais conclure avec cette histoire qui ne s'est pas passée sans difficulté. On retrouve dans ce texte-là, c'est vrai, des gens qui se lèvent contre le peuple de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est pas évident, c'est pas facile. C'est pas facile, surtout dans un contexte dans lequel on est. Regardez, quand on regarde sans cesse, moi je regarde encore un peu les informations, mais parfois j'ai regardé trop, mais quand on regarde trop ce qui se passe autour de nous, il y a comme une certaine influence qui nous anime ensuite. Je ne sais pas si vous faites comme ça, mais ça m'est déjà arrivé, mais on ne voit que du noir, et quand on ne regarde que du noir, on finit par ne rêver que du noir. Comme Johnny disait, noir c'est noir. Hein? Blanc c'est blanc, hein? J'ai pas compris. Ah, vous voulez la référence de ce... Je vais chercher. Dans les concordances, peut-être que je vais trouver. Oui, mais c'est vrai, quand on regarde un peu ce qui se passe dans le monde, et ne croyez pas que les choses vont aller de mieux en mieux. Non. Non, jamais. Avec Michel, on est d'accord, et heureusement, on est d'accord là-dessus, mais moi, je ne crois pas au réveil mondial. Je n'y crois absolument pas. Je crois au réveil d'Israël, oui, mais pas au réveil mondial. Si vous croyez au réveil mondial, vous êtes en train de rêver. Parce que relisez la Bible. Tout nous indique que ça sera pire en pire. Dans le siècle dans lequel nous sommes, l'esprit du diable anime les gens. Quand vous regardez ce qui se passe, mais on a le sentiment que ce n'est plus des êtres humains qui sont là, c'est des bêtes, non ? Non, je ne crois pas au réveil mondial. Je crois au réveil d'Israël. Je crois que le Seigneur va bientôt venir. Donc ça veut dire qu'il y a autour de nous de l'agitation, il y a des choses qui vont nous déstabiliser. Oui, mais si nous sommes concentrés vers le Seigneur, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Qu'est-ce qu'il dit? Le secours me vient de l'Éternel. Mon frère, ma sœur, tu auras des combats tout le temps. Moi, quand je me suis converti, on ne m'a jamais promis que tout allait bien. Moi, j'ai pensé que tout allait bien. Vous savez, quand j'ai démarré dans le ministère, je n'ai pas dit c'est moi que voilà, mais je me suis dit, mais bon, je vais peut-être apporter quelque chose de plus. Et puis, bon, je vais faire du bien à l'œuvre de Dieu, c'est sûr. Mais je me suis rendu compte que tout ce que j'avais comme rêve, ça s'est évaporé. Hein. On est dans un monde où Christ n'existe pas. Comment voulez-vous que ça aille mieux? Par contre, dans le peuple de Dieu, Jésus est vivant, il règne. Donc ça doit faire la différence. Et on ne doit pas se laisser intimider. Vous relisez le texte, le livre de Néhémie, mais il y avait de l'intimidation, on s'est moqué de ces gens-là. Mais peu importe si on se moque de vous. Vous savez pourquoi? Parce que déjà, ils vous ont remarqué. Peu importe. Ce qui compte, c'est qu'on plaise à Dieu. Et qu'on puisse vraiment honorer le Seigneur avec ce que nous sommes. Je crois que tu lisais ce texte ce matin, je ne sais plus si je l'ai entendu quelque part. Nous sommes ce que nous sommes. Je crois que c'est le frère qui a lu la texte de Sainte-Seine. Je suis ce que je suis. L'apôtre Paul. Je ne sais plus à quel moment j'ai entendu ça. C'était peut-être il y a 1 an, je ne sais plus. Oui, nous sommes ce que nous sommes.
Nous sommes le peuple de Dieu. Quand le peuple d'Israël a décliné, c'est parce qu'il avait perdu son identité. Dieu avait perdu sa place. Mais quand Dieu a restauré, il a reconstruit sur des ruines, il a encouragé son peuple. Et je crois que pour nous ce matin, le désir de Dieu, c'est de nous encourager, c'est de faire de nous un peuple triomphant, de faire de nous des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Et j'en reviens toujours à mon mot, à retrouver nos lettres de noblesse. Il n'y a pas que des lamentations dans la Bible. Il y a des choses vraies qui nous encouragent et qui nous aident. Amen. Voilà, j'en ai fini pour moi. On va peut-être prier le Seigneur ensemble, s'approcher de Dieu. Peut-être vous auriez certainement des remarques, vous irez voir Pierre. Mais peu importe, moi je ne suis que de passage. Ce qui compte pour nous, c'est qu'on puisse réaliser que le Seigneur veut rebâtir ce que l'ennemi a détruit. Un texte dit à un moment donné, ce que la sauterelle a détruit, ce que, etc., a détruit, moi je le reconstruis. Mais Dieu a ce pouvoir de le faire. Alors mon frère, ma sœur, ce matin, prends confiance dans le Seigneur. Réalise que le Seigneur peut rétablir les choses pour la gloire de son nom. On ferme nos yeux quelques secondes, on s'approche de Dieu dans la prière. Et ensuite, peut-être, si quelqu'un a besoin de la prière, on va prier pour lui. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin. Nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Tu es ce Dieu qui connaît parfaitement nos cœurs. Tu sais où nous en sommes. Ton désir, c'est de faire du bien à ton peuple. C'est d'encourager chacun d'entre nous. Seigneur, alors je te prie d'appliquer maintenant ta parole par le Saint-Esprit. Qu'il y ait vraiment l'accomplissement de ta parole, l'accomplissement de ton œuvre. Alors manifeste-toi maintenant pour la gloire de ton nom. Gardons nos yeux fermés. Tu as besoin de réaliser ce matin que des choses ont besoin d'être rétablies par le Seigneur. Saint-Esprit t'a peut-être parlé. Alors je voudrais t'encourager dans la prière. Peut-être as-tu besoin qu'on prie pour toi. Tu lèves simplement ta main à ta place et on va prier. Demande à Dieu son intervention. As-tu besoin que le Seigneur te rétablisse, te renouvelle, t'encourage? Oui. Oui, plusieurs mains se sont levées. Oui, on va prier pour toi. Il faut que l'œuvre de Dieu se fasse en nous. Sans son œuvre, on ne pourra rien faire. Permets-le au Seigneur de te toucher maintenant. Alors j'insiste encore, y a-t-il au milieu de nous des bien-aimés qui ont besoin de l'intercession? Lève ta main. Oui. Oui, on va prier pour toi au fond. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble à notre place, s'il vous plaît? Et vous allez m'accompagner. On va prier pour ces bien-aimés qui ont demandé l'intercession. Et on croit que Dieu va poser sa main, qu'il va accomplir son œuvre. Et nous voulons prier avec foi. Seigneur, nous sommes devant toi. Te remercions pour ta puissance. Te remercions pour ta présence au milieu de nous. Je te prie de poser ta main sur ces bien-aimés qui réclament, qui se sont laissés toucher par le Saint-Esprit. Te prions d'accomplir ton œuvre. Tu connais ce qu'il faut reconstruire, rétablir. Seigneur, accomplis l'œuvre divine en eux. Restaure-les, rétablis-les, Seigneur. Que ta main soit posée sur eux. Et si des malades sont, Seigneur, au milieu de nous, qu'ils soient guéris par ta puissance. S'il y a des hommes et des femmes découragés, que la joie les anime à nouveau. Seigneur, fais ton œuvre au milieu de nous. Accomplis ta volonté au milieu des tiens. Nous sommes ton peuple. Allons nous te rendons grâce pour l'intervention maintenant divine sur ces bien-aimés. Nous te louons et nous t'adorons en esprit, en vérité. Amen. J'ai en mémoire ce texte. La joie de l'Éternel sera ma force. La joie de l'Éternel.
Donc que la joie de Dieu t'envahisse, te renouvelle, te remplisse.